Bien manger, c'est important. Et tous les jeudis, M. Hood, qui est avec nous, vient nous chatouiller un peu les papilles gustatives, si je peux m'exprimer ainsi. Bonjour, M. Hood. M. Hood, pardon, parce que je voulais dire Luc et bon, ben, c'est comme distillerie, c'est pas facile à dire. Bonjour, Luc. Bon matin. Ça va bien? Ça va bien, absolument. Oui. Luc, c'est facile à deviner que nous allons parler de sirop d'érable. On sait qu'on est en pleine période. Et c'est là où j'avais. Oui, c'est exactement. Et là, le temps doux qu'on annonce, le temps froid, et il semblerait que ce soit du temps propice à ce que nos érables coulent. C'est ce que les érables disent. Oui, en tout cas. Donc, on va parler de sirop d'arabe. Donc, effectivement, ce matin, je trouvais le moment opportun pour ramener un peu qu'est-ce que le sirop d'érable. Mais à la base, on va parler un peu de son histoire très brièvement, son évolution dans le temps. Les premières sources historiques écrites que l'on connaît sur le sirop d'érable ou l'eau d'érable, c'est entre 1536 et 1542, un certain monsieur Jacques Cartier, qui était intrigué par un arbre qu'il croyait être un gros noyer. Donc, ils l'ont abattu, puis en réalité, il y avait énormément d'eau qui coulait de l'arbre et il trouvait un certain petit goût qui se rapprochait du vin. On avance un peu plus dans le temps. En 1606, un monsieur Lescarbot recense des témoignages sur l'eau d'érable. Il décrit la cueillette par les Amérindiens et ce qu'il appelle la distillation de l'eau d'érable. Donc, déjà au début des années 1600, les Amérindiens sur notre territoire existant avaient déjà commencé à distiller l'eau d'érable. On avance un peu plus dans le temps. Un monsieur Sagard, un missionnaire, relate que les Amérindiens ont un procédé d'évaporation et utilisent le liquide évaporé comme boisson fortifiante. Donc, il avait déjà découvert certaines propriétés qui donnaient de l'énergie dans ces années-là. On va avancer beaucoup rapidement dans le temps. Au début des années 20, 1920, on voit apparaître les premières classifications de sirop d'érable. Donc, on parle déjà de près de 100 ans qu'on a classifié le sirop d'érable par différentes catégories. Au tournant du 21e siècle, donc on va parler au début des années 2000, la promotion de produits d'érable, la désaisonnalisation, puis il y a beaucoup de recherches et d'innovations qui ont été faites sur des produits d'érable. Et c'est là qu'ils ont découvert une particule à l'intérieur qui s'appelle le québécol, qui est une molécule qui est unique au sirop d'érable, qui fait partie de la famille des polyphénols. Donc, c'est des antioxydants naturels et très puissants. Donc, on a découvert cette molécule-là en 2005. Qui était dans le sirop d'érable. Donc, c'est quand même très récent. C'est quand même très récent, absolument. Donc, on parle d'antioxydants naturels. Quand on parle d'antioxydants, on parle de prévention de maladies cardiovasculaires, maladies inflammatoires, des maladies neurodégénératives. Donc, voilà, quelques petits chiffres intéressants. Ça prend 40 litres d'eau pour faire 1 litre de sirop d'érable. Ça m'impressionne toujours de voir la quantité que ça prend pour... Absolument. À partir du moment où l'ébullition se fait. La sève qui coule de l'érable est composée en moyenne de 98 % d'eau. Donc, il faut vraiment aller, par évaporation, récupérer la partie qui est sucrée. Donc, le sirop, on parle à peu près 67 % de sucre à l'intérieur du sirop d'érable. Donc, si on avance un peu plus dans la tire, on parle de 83-86 %, le beurre, 86-87 %. Et dans le sucre, on est vraiment à 87 % et plus. Donc, plus le produit se cristallise et devient ferme, plus le taux de sucre monte. Donc, voilà. J'ai amené 2 produits. Peut-être que certaines personnes ont vu dans le journal de Québec, le journal de Montréal, en fin de semaine dernière, il y avait un petit comparatif sur le sirop d'érable et bien sûr, ce qu'on appelle communément depuis de nombreuses années le sirop de poteau. Donc le sirop de maïs. Donc, en réalité, la comparaison entre les deux, si on parle de calories pour un quart de tasse, c'est à peu près le même nombre de calories entre les deux. Si on parle de glucides, c'est à peu près la même affaire. Si on parle de sucre, c'est à peu près le même taux de sucre. La différence entre les deux sucres, je vais en parler tout à l'heure. Mais où ça s'arrête avec le sirop de maïs, c'est qu'il ne contient aucune vitamine et aucun minéral. Donc, c'est vraiment le plus-value de notre sirop d'érable. On parle de riboflavine, de manganèse, de calcium, de magnésium, de zinc. Donc, c'est des produits qu'on ne retrouve
aucunement dans les sirops transformés où on ajoute parfois certaines petites saveurs. Donc, si on parle d'un produit pur, s'il y a juste de l'eau d'érable distillée dans le sirop d'érable, donc on a tous les éléments nutritifs qui suivent lors de l'évaporation. Donc, c'est vraiment une particularité entre les deux. Ici, on achète du goût. Ici, on achète du goût et des éléments nutritifs. Donc voilà la différence entre les deux. Donc, le choix est facile à faire. Bien, supposément. Donc, on parle de vertu de sirop d'érable, la propriété de l'eau d'érable. Donc, l'eau à la base, si on se paye la traite en buvant direct dans la chaudière, c'est un produit extrêmement laxatif. Donc, assurez-vous d'avoir un petit cabinet d'aisance pas trop loin. Puis, d'ailleurs, il y a encore des gens qui vont s'en servir pour nettoyer leur système à tous les printemps, parce que ça a vraiment un effet laxatif. La sève contient des phénoliques et des flavonoïdes. Quel beau mot! J'adore beaucoup ces mots. En réalité, c'est des produits qui sont extrêmement antioxydants. Donc, c'est des molécules antioxydantes. On en a parlé tout à l'heure. Le sirop, la sève possède 2 composés d'acide oménique. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant. Puis, c'est les sucres. Je veux vraiment revenir sur les sucres. Parce que les sucres qui sont contenus dans le sirop d'érable pur, il y a 3 formes de sucre. Il y a du sucrose, du glucose et du fructose. Et la particularité du glucose et du fructose, c'est des sucres simples. Donc, ça ne nécessite aucune digestion par notre système. Donc, en réalité, notre système digestif l'assimile instantanément et le retransfère dans notre système sans un processus long de digestion. Donc, notre sirop d'érable, bien de chez nous, contient ce qu'on appelle des fructoses et des glucoses, qui sont des sucres simples et non des sucres extrêmement difficiles à digérer. Donc, il n'y a aucune digestion nécessaire pour notre système digestif. Donc, je trouvais que c'était important de faire le petit point. Donc, on parle aussi de potassium, de fer, manganèse, zinc. Donc, on l'a emmené tout à l'heure. Donc, c'est des propriétés extrêmement intéressantes pour notre système. D'ailleurs, ces particularités-là reviennent dans de nombreux produits qu'on présente dans nos chroniques. Petit fait intéressant aussi, l'eau et la sève entrent dans la fabrication de certaines crèmes de beauté. Puis la raison, elle est simple, c'est qu'il y a des propriétés apaisantes et régénératrices pour la peau. Donc, il y a certaines compagnies qui les utilisent pour la fabrication. Et un autre fait que j'ai découvert que je ne savais pas, l'eau de toilette Ralph Lauren ou Ralph Holt utilise l'eau ou le sirop d'érable dans la fabrication de leur eau de toilette. Bien oui, oui, donc c'est utilisé propriétés pharmaceutiques, thérapeutiques et définitivement consommation courante. Je vous ai emmené des produits de chez nous. C'est sûr que si vous passez à votre magasin Coop, vous allez voir une multitude. On est en pleine saison de produits transformés. On part du sirop, aller jusqu'au sucre en passant par la cire, le beurre. Je voyais des pépites de sirop d'érable. Oui. Je ne savais pas qu'on était rendu à faire des pépites de sirop d'érable. Absolument. Donc, c'est remplacer les sucres pour sucrer beaucoup d'ingrédients. Il y a la cassonade, on l'a en pépites. Donc, c'est exclusivement de l'eau d'érable qui est par distillation amenée à la solidification, donc en sucre. Donc, il est granuleux et amené en granules. Ces produits-là, en réalité, c'est un produit de chez nous. Je ne veux jamais me tromper, c'est l'érablière Morigeau de Saint-Pierre. C'est des produits certifiés biologiques en plus. Et on se questionne toujours, est-ce que c'est plus cher, cette canne de sirop d'érable-là, certifiée biologique, parce qu'ils ont des certifications. C'est 6,99 $. Donc, je vous dirais même à la limite, elle est plus abordable. Oui, mais moi, j'ai été surpris du prix. Je pensais que c'était plus élevé que ça. Donc, c'est extrêmement intéressant. Le fait qu'il est au coin de la rue chez nous aussi, donc on évite des intermédiaires, on évite des frais de transport et les gens viennent... les propriétaires de l'entreprise viennent nous les porter directement chez nous. Donc, je trouvais intéressant d'apporter le point. Puis, je me suis permis ce matin de vous amener une petite recette. Je ne l'ai pas préparée, honnêtement, parce que, je ne devrais jamais dire ça, mais je vais vous dire, je n'ai pas pris le temps de la préparer. OK. L'avez-vous essayé? L'avez-vous tenté? J'ai déjà goûté. Bon. Mais je vais l'essayer, c'est clair. Parce que c'est une boisson énergisante. On parle de l'origine des Amérindiens qui avaient découvert les effets bénéfiques et énergisants de l'eau d'érable.
Donc, c'est une boisson énergisante à l'érable. Donc, on sait que les gens qui bougent un peu plus, et même beaucoup, vont consommer des Powerade, des Gatorade, qui est des boissons sucrées. Donc, une recette très simple, 4 tasses d'eau, le jus d'un citron ou d'une lime, un quart de tasse de sirop d'érable, une petite pincée de sel, parce qu'on sait que lorsqu'on a de la sudation ou on sue un peu, notre système évacue le sel qu'on a besoin. Donc, on rajoute une petite pincée de sel à notre boisson énergisante. Et pour agrémenter le goût vraiment, puis donner une saveur différente, vous mettez à l'intérieur de votre potion magique quelques feuilles de menthe fraîches, pas de la poudre ou des flocons, mais vraiment de la menthe fraîche, et vous laissez reposer ça 3 à 4 heures, et vous allez avoir une boisson énergisante qui a les propriétés des boissons commerciales, mais avec un sucre naturel qui contient des ingrédients un peu plus que je vous ai donnés. Okay, donc, c'est 4 tasses d'eau, une quart... non, même pas. Non? On mélange tout ça, puis on met ça au frais, c'est fini. Okay. C'est vraiment de faire sa propre boisson énergisante avec aucun agent de conservation, aucun additif, absolument rien. On a du sirop d'érable qui est pur sans agent de conservation. On a de l'eau, puis si on veut être sûr qu'elle est parfaite, on peut prendre des eaux de source qui sont vraiment des vraies eaux de source. Si un jus de citron ou un citron, il n'y a rien de plus naturel. Le pincé de sel, si vous voulez aller un peu plus à la base, prenez du sel de mer. Et les menthes, ben, c'est des feuilles de menthe fraîche. Donc, on crée sa propre boisson énergisante avec aucun additif, aucun agent de conservation. 100% nature. Absolument. Monsieur Lecoud, directeur général du Coop IGA Montmagny, du magasin Coop IGA de Montmagny, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve jeudi prochain. Oui. Avec grand plaisir. Et je veux juste vous préparer à quelque chose de gigantesque qui s'en vient. Donc, jeudi prochain, je vous parlerai de ces changements majeurs qu'on va voir dans notre bannière. Donc, préparez-vous à quelque chose de géant et de gigantesque. Merci, M. Hood. Si jamais vous voulez voir ou revoir cette chronique, vous pouvez le faire. Ou pour la recette, vous allez sur le www.cmatv.ca. Au cours de l'avant-midi, cette chronique sera disponible. Et vous pouvez écouter à nouveau M. Hood ou encore voir et écouter et prendre la recette en note. Voilà. Et visitez-nous sur notre page Facebook aussi du magasin Coop de Montmagny, parce qu'on a notre propre page Facebook et on met à la disponibilité aussi des gens notre chronique hebdomadaire. Voilà. Alors, on s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA.